donc je vous explique. Le cours de ce matin, on va travailler on va essayer d'aller chercher toutes les sensations du Powerhouse. Donc en Pilates, quand je vous parle du Powerhouse, c'est le centre, c'est le corps, c'est C-O-R-E. Donc toutes ces expressions que vous entendez quand il s'agit du Pilates, on a toujours l'impression ou la pensée que ce n'est juste que les abdominaux et le transverse de l'abdomen, c'est-à-dire le muscle profond des abdominaux. Mais en fait, il ne s'agit pas que de ça, le Powerhouse, et je vous en ai déjà parlé, donc vous savez. Mais dans le Powerhouse, on travaille les muscles profonds de l'intérieur des cuisses, on travaille les muscles profonds des fessiers, les muscles profonds des abdos obliques, et les muscles profonds qui connectent les stabilisateurs des omoplates, ceux qui vous permettent de tenir la pointe des omoplates vers le bas. Donc ça veut dire qu'on lie le haut du corps, la ceinture scapulaire avec les abdos, et le bas du corps avec les abdos. Donc on va essayer d'éveiller toutes ces sensations-là ce matin pour voir comment on se sent en début de cours dans certaines positions et en fin de cours dans certaines positions. Sachant que l'objectif de ce cours, c'est d'essayer de réussir à travailler les pompes triceps. En fait, on va exercer le Powerhouse à travers les pompes triceps. Donc, n'ayez pas peur des pompes triceps, ça va être du gâteau aujourd'hui. Ok, donc on se met les pieds à la largeur du bassin, les bras le long du corps. Comme d'habitude, vous prenez les quelques premières secondes de votre cours pour vous poser sur vos pieds, vous poser sur vos jambes, vous connecter à votre corps, aux sensations que vous donne votre corps ce matin. Inspirez par le nez profondément, expirez par la bouche profondément et observez les mouvements de la respiration dans le dos, dans la cage thoracique, dans le bassin. Encore, inspirez tranquillement, expirez, visualisez votre posture et mieux encore, toutes les lignes de votre posture, tous les étages, donc les chevilles, alignées avec les genoux, alignées avec les hanches, alignées avec la taille, avec le buste, les épaules, la ligne des oreilles et enfin le regard. Ça, c'est tous les étages qui déterminent votre posture optimale. Donc évidemment, en début de cours, c'est difficile de se dire « je corrige quoi que ce soit », ce qui n'est pas du tout l'objet, mais juste essayez d'observer si vous avez l'impression que toutes ces lignes sont à peu près alignées et vous comparerez à la fin du cours ce qu'il en est. Alors, on va commencer par pousser les pieds dans le sol, ce qui va activer les jambes, peut-être déjà connecter un petit peu l'intérieur des cuisses. Vous allez inspirer, vous allez monter les bras en résistant. Inspirez. Pas trop, on n'est pas forcément obligé de monter jusqu'aux oreilles. Expirez, appuyez, résistez et connectez. Du coup, peut-être un peu, vous commencez à sentir le ventre quand vous résistez. Inspirez, montez, résistez, opposez vos bras à la montée. Expirez, opposez vos bras à la descente. Essayez de sentir que votre colonne et votre buste émergent entre les épaules. C'est assez flagrant à la descente quand on oppose les bras à la descente. Une dernière fois, on inspire, on monte les bras. On expire, on s'arrête au niveau du T et on va juste faire 3 petits cercles. 1, 2, en opposant les bras dans le mouvement, en résistant. Puis dans l'autre sens, 1, 2 et 3. Ramenez les bras le long du corps, ondulez un peu les épaules, ondulez un peu les hanches. Et venez mettre vos pieds et vos jambes en V-Pilates. Donc le V-Pilates, vous savez que ça a une incidence sur la connexion du zip des jambes. Donc on sent l'arrière des cuisses, on sent les fessiers, on essaye de rester connecté tout le temps comme ça. Et de nouveau, on inspire, on monte les bras, donc pas forcément jusqu'aux oreilles, mais vous les montez pour empêcher les épaules de descendre. Quand vous descendez les bras, vous résistez toujours et vous vous mettez sur vos 10 orteils pour monter les talons. C'est comme si on décollait. Puis les bras montent en résistant et les talons descendent en résistant. Essayez de sentir les fessiers qui travaillent, connectez à fond l'arrière des cuisses, le pli des fessiers, les fessiers, l'arrière des cuisses.
Attention de ne pas trop être en torsion au niveau de vos chevilles. Gardez les chevilles connectées et alignées, notamment parce que votre gros orteil repousse le sol autant que le petit orteil. On monte, on résiste dans les bras, on résiste dans les talons. On descend, on expire, les talons montent. On reste les talons en l'air, puis on monte les bras en résistant. Et là, on va faire 3 cercles. 1, 2, 3 dans l'autre sens. Imaginez que vous avez des poids de 3 kg sur chaque bras. 2 et 3. On reste ici, on descend les bras, on résiste, on descend les talons, on résiste et on relâche un peu les épaules, le bassin. On se dandine. Ok, on va juste ajouter un tout petit truc. La même chorégraphie, mais on ajoute un petit truc. Donc, inspirez ici, expirez, montez vos bras vers les oreilles sans trop les rapprocher. Expirez, descendez les bras, montez les talons. Inspirez, montez les bras, descendez les talons. Et fléchissez, micro-fléchissez les genoux. Donc les genoux avancent. Attention de ne pas trop les écarter pour ne pas faire mal à vos ligaments. On descend les bras, on se grandit jusqu'à lever les talons. Inspirez, descendez les talons, montez les bras, gardez le dos neutre, avancez les genoux, activez l'intérieur des cuisses même si les cuisses s'écartent. Et puis on descend, on monte les talons, on décolle, on émerge entre les épaules, grandissez-vous. Expirez, talons descendent, ventre zippé vers l'intérieur, genoux glissent vers l'avant, bassin neutre, dos neutre. Une dernière fois, hop, on monte, on décolle les talons, inspirez. Expirez, on ramène les talons au sol, on fléchit, on reste en flexion. Étirez les épaules, prenez de l'envergure dans le haut du corps, absorbez le ventre, petit cercle, 1, 2 et 3. Essayez de ressentir les fessiers dans cette position, pas les cuisses trop écartées, 1, 2 et 3. Restez ici, poussez les pieds dans le sol, allongez vos jambes, inspirez, expirez, ramenez les bras le long du corps et relâchez, 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 relâchez. Ok, on vient se mettre à l'arrière de son tapis. On inspire tranquillement, les bras montent. On expire, on fléchit généreusement les genoux. On roule le haut du dos vers l'avant. On marche un peu jusqu'à la position de repos. Et ici, on reste et on bouge les fesses. Droite, gauche. Inspirez, expirez. Ok. On réempile la colonne une vertèbre l'une après l'autre. On va juste faire un petit exercice pour sentir le dos avant d'aller sur le 4 pattes. Ok, donc soit vous êtes assis sur vos talons, si les genoux ne vont pas dans cette position-là, vous êtes assis sur vos fesses, mettez-vous dans une position confortable où vous êtes conscient de votre base de la posture, c'est-à-dire les ischions. Vous allez mettre la main droite derrière le dos. D'accord? Donc, derrière le dos, si c'est possible de mettre votre main comme ceci, vous le faites. Sinon, vous restez là et vous essayez juste que ce ne soit pas désagréable pour l'épaule. D'accord? On met la main la main gauche sur l'épaule droite. Et vous sentez que votre épaule, elle est enroulée vers l'avant, c'est normal. C'est par la position du bras qu'on a l'épaule enroulée vers l'avant. Donc, juste roulez l'omoplate légèrement pour bien placer votre omoplate dans sa poche imaginaire. Et à partir de là, vous serrez l'intérieur des cuisses et vous tournez la cage thoracique vers la gauche. Vous revenez. Attention, on ne veut pas aller dans les cervicales. On veut juste tourner le haut du dos. Donc, essayez d'être attentif aux sensations que vous pouvez avoir dans votre dos. On étire les tissus obliques de votre colonne vertébrale. Donc forcément, je pense que forcément vous devez sentir vos abdos, mais essayez d'avoir des sensations un peu plus affûtées au niveau du dos dans cette position, dans cet exercice subtil, facile, mais qui déclenche néanmoins des sensations. Attention tout le monde, je vous vois quand même beaucoup tourner vos cervicales. On a une amplitude toute petite dans la rotation du buste
Et c'est pour ça que vos cervicales ont envie de tourner plus. Parce que dans l'inconscient collectif, en sport, il faut faire des grands mouvements, il faut avoir mal et il faut ressentir comme ça. Ici, c'est des tout petits mouvements qui déclenchent des mini-sensations dans le dos. Donc, tournez pas la tête. Essayez juste d'ajuster le regard au mouvement de la cage. C'est criss-cross en fait cet exercice-là. Dans les abdos, c'est criss-cross. On revient, on relâche. On tourne un peu le poignet, on tourne un peu l'épaule. D'accord? Hop, on revient et on met l'autre main. On essaye de serrer le bras contre l'abdomen. On met la main droite sur son épaule droite. Et là, on place l'omoplate. Vous voyez, j'en ai juste à rouler en fait l'épaule pour placer l'omoplate. Aligner le buste et la tête avec les hanches. Puis là, c'est parti, on va tourner le buste vers la droite et on revient. Donc, c'est tout petit, hein, d'accord? Donc, le milieu de votre... Vous pensez l'avant de votre corps avec un axe de symétrie. Et cet axe de symétrie, il n'est jamais dévié, vous ne changez pas, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Le bout du nez, le milieu des lèvres, la gorge et le sternum restent alignés tout le temps parce que le déficit de mobilité dans votre dos va obliger les cervicales à aller s'activer. Et c'est là où on compense, c'est là où on se fait mal, d'accord? Donc pensez dos, 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 juste le dos, juste le dos, juste le dos. Et observez ce qui se passe dans votre dos. Encore 2 fois. À droite, on revient. Et à droite, et on revient. Ok, on relâche. On lie les mains ensemble, on serre les poings. Et là, on tourne dans un sens plusieurs fois. D'accord? On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Puis dans l'autre sens, vous allez voir dans l'autre sens, parfois on est un petit peu handicapé pour tourner dans l'autre sens. En tout cas, moi, c'est le cas. C'est complètement idiot, comme le corps refuse parfois de faire certains trucs. Ok, on relâche et on vient se mettre tout de suite à 4 pattes. Donc, 4 pattes, les 2 premières choses à penser sont j'équilibre mon poids de corps sur mes 4 appuis, donc je ne me charge pas la mule au niveau des poignets. Deuxième truc, vous avez tout l'avant du corps qui remonte vers le dos. Donc, vous n'êtes pas complètement avachi dans vos épaules et dans vos mains et poignets. Donc, s'il vous plaît, soutenez le haut du corps. Puis, à partir de là, on fait un petit peu les mouvements qu'on a envie de faire. On étire le dos, on étire l'avant du corps, on étire la taille, on se dandine à droite, on se dandine à gauche, on arrondit, on recule, on avance. Enfin bref, vous faites vraiment ce que votre corps, votre dos vous réclame. Puis ensuite, on se pose enfin dans son 4 pattes. D'accord? Donc on soutient le haut du dos, on a les épaules basses, on a la nuque longue et on a le bassin et la colonne neutre. On allonge la jambe droite, puis on lève la jambe droite pour aligner la jambe droite avec le bassin et les épaules. Attention de ne pas creuser, hein, d'accord? Soutenez le haut du dos, flexez le talon droit et commencez, vous visualisez l'arrière de votre cuisse et vous montez, montez, montez et vous remarquez que le dos ne bouge pas du tout, d'accord? Donc on ne cambre pas, on n'abandonne pas le haut du corps, on soutient le haut du corps avec les bras et les abdos et on essaye de penser à l'arrière des cuisses, pli des fessiers. Donc forcément, au-delà d'y penser, peut-être que vous le sentez, donc c'est très bien. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Vous restez. Allongez encore plus l'arrière de la cuisse. Même si la souplesse n'y est pas, essayez d'allonger, allonger, allonger contre un mur le talon droit. Puis levez le bras gauche devant vous, à côté de vous. Et pensez, je mets l'omoplate dans sa poche imaginaire. Donc je ne monte pas mon trapèze à l'épaule. Je ne monte pas le haut de l'épaule. Je ne monte pas le haut de l'épaule à l'oreille, pardon. Essayez de détendre vos poignets. D'accord? Ne flexez pas les poignets. Relâchez votre main. Ce qui se passe, c'est dans le haut du bras. Inspirez ici. Expirez. Déposez la main. Déposez le genou. Reculez vers les talons. Balancez-vous à droite. Balancez-vous à gauche. Et déposez les coudes sur le sol. Et secouez vos mains comme on fait les petites marionnettes.
Voilà, ça fait du bien. Ok, on revient à quatre pattes et on va évidemment faire l'autre côté. Donc, soutenez vos quatre appuis, soutenez les bras et le haut du corps. Allongez délicatement la jambe gauche sans bouger votre bassin, flexez la cheville, montez la cuisse alignée avec votre dos, mettez de l'action dans la jambe droite et commencez à faire des petits mouvements vers le haut, des mini kicks sans bouger le dos. 1, 2, voilà, restez, trouvez de la longueur dans votre colonne, engagez vos abdos, baissez les épaules, rentrez les côtes frontales, appuyez sur votre jambe droite pour ne pas abandonner les bras. Les bras sont soutenus par les abdos et la jambe droite. Ils ne sont pas tout seuls dans l'exercice, d'accord? Encore 5, 4, 3, 2, 1. Restez. Poussez le talon vers l'arrière et emmenez le bras droit vers l'avant. Placez l'omoplate dans sa poche imaginaire. Donc, on ne monte pas l'épaule aux oreilles, hein. On a la nuque très libre. Lâchez votre poignet. Laissez le bout du bras tranquille. C'est le haut du bras qui travaille. C'est les muscles des côtes qui soutiennent votre bras. Inspirez ici. Expirez, déposez mains, genoux au sol. Position de repos, on balance les fesses à droite, on balance les fesses à gauche. On dépose les coudes dans le sol. On secoue un petit peu les poignets, un petit peu les mains. Et on revient en quatre pattes. Ok, donc là, quatre pattes. De nouveau, on soutient, on va commencer à essayer de connecter ces muscles-là, les muscles qui sont en bas des aisselles, le long des côtes. Essayez de laisser dessiner là, vos triceps. Si on ne dessine pas les triceps, ça veut dire qu'on n'a pas les bras bien engagés, bien longs, bien forts dans le sol. À partir de là, on garde le dos en planche, on avance le poids de corps vers les doigts, vers les mains, et on recule le poids de corps vers les fesses. Et voyez dans votre écran, non pas que je sois un modèle, simplement ce que j'essaye de vous dire, c'est que le dos ne change pas de forme où que vous soyez dans votre voyage de l'avant vers l'arrière. Donc, ça, c'est là quand vous faites cet exercice-là, même si vous ne sentez pas grand-chose, je peux vous dire que tous les muscles de votre powerhouse sont engagés. D'accord? Vous avez les bras, vous avez une connexion des bras avec la stabilité des omoplates, connexion des bras avec les muscles sur les côtés, dans les côtes, là, sur la latéralité de votre corps, les abdos qui sont engagés, le dos qui est tenu. Donc là, vous êtes dans un exercice très complet de pilates. D'accord? On continue de soutenir et on s'arrête, poids de corps vers l'avant. D'accord? Donc vous voyez, on n'est pas trop non plus vers l'avant, sinon on lâche. Donc poids de corps légèrement vers l'avant. À partir de là, on regarde loin devant, mais sans forcément lever la nuque ou lever le menton. On regarde loin vers l'avant, vers le sol. Et on micro-fléchit les coudes vers l'arrière, sans changer la forme du dos. Et hop, on revient. On micro-fléchit vers l'arrière et on revient. Micro-fléchit les coudes vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant, on revient, on recule, on pose les fessiers sur les talons, on balance les fesses à droite, les fesses à gauche, coudes sur le sol, les petites marionnettes. Et j'en profite pour vous montrer un truc. Le truc que je vois tout le temps dans mes cours, enfin auprès de mes élèves dans cet exercice, c'est que vous voulez toujours descendre. D'accord? Et descendre, ça casse le dos, on s'écroule entre les épaules et quand vous descendez, vos coudes vont vers le côté. D'accord? Donc casser le dos, coude vers le côté, la nuque qui cambre, on ne fait pas ça, c'est no way. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que la pompe triceps de base, quand on essaye de la travailler, c'est toute petite amplitude. Donc j'avance, vous voyez? Et quand je fléchis les coudes, je les fléchis à peine. D'accord? Donc je regarde loin vers l'avant et j'emmène mes coudes légèrement vers l'arrière et je reviens. Légèrement vers l'arrière, du coup le sommet du crâne avance et je reviens. Donc l'impératif c'est de ne pas descendre trop parce que si vous descendez trop, vous allez vous ramasser les dents dans le sol, lâcher les épaules et surtout faire mal au dos. D'accord? Donc l'important c'est d'avoir le haut des bras qui veut se diriger vers les côtés du corps. Ok, donc on retrouve le quatre pattes. On va le refaire une fois.
Donc on recule, on gaine le dos, on gaine le ventre, on avance, on micro-fléchit, on tend, on micro-fléchit, on tend, micro-fléchissez vers les hanches, vers le ventre, vers le nombril, on micro-fléchit, on tend, on recule, on va le faire juste encore une fois. On avance, on micro-fléchit vers le nombril, les coudes se dirigent vers le nombril, on tend. Les coudes vers le nombril, on tend, ne descendez pas les épaules, avancez et revenez. Et cette fois, on relâche. On réempile la colonne, une vertèbre l'une après l'autre. Non, pardon. On vient s'allonger à plat ventre sur le sol. En transition avant d'aller faire les abdos. Ok, donc pour bien être sûr qu'on a visualisé la partie de notre corps, donc les triceps, là, le haut des bras, on va travailler ça. Donc vous regardez votre tapis et vous poussez le pubis dans le sol et vous levez le nombril loin du tapis. Vous mettez vos paumes de main face à face, vous levez les bras, vous roulez les épaules en arrière comme si on voulait tenir une noix entre les omoplates. Et vous voulez absolument casser cette noix entre les omoplates. Et casser la noix entre les omoplates, c'est l'action de vouloir rapprocher les triceps dans le dos. Donc on va faire ça pour plusieurs petits kicks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc c'est les bras, le haut des bras dans votre dos qui veut se rapprocher. Haut des bras dans le dos qui se rapproche. C'est un étirement des pectoraux et une connexion des triceps, des muscles du haut du dos, des stabilisateurs de l'omoplate. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier, restez serré et levez les cuisses en essayant d'allonger le bas du dos pour ne pas venir compresser les lombaires. Inspirez ici, expirez ici, inspirez, expirez, relâchez. Secouez les fesses, secouez les hanches, détendez le dos et puis tout simplement retournez-vous sur le dos. Ok, on a les genoux fléchis, les pieds posés à la largeur du bassin, les bras le long du corps. Ok, donc bougez comme vous voulez votre corps sur votre tapis pour le positionner correctement. Les pieds ancrés dans le sol. Ok, donc on monte les bras. On écarte on fait de la place dans les clavicules, donc essayez de ne pas avoir les mains qui sont trop proches l'une de l'autre, hein, vous avez plutôt les bras écartés. Inspirez ici, expirez, mettez les mains derrière la tête et étalez les coudes au sol. Imaginez que vous êtes à la campagne ou sous les tropiques en train de regarder un ciel étoilé. Ah, ça fait envie, hein. Tout de suite on a des images de d'hommes qui nous viennent. C'est bizarre, je trouve. Ok, alors, donc, on va juste se dire, mes coudes sont écartés, mes épaules sont basses, et je vais essayer d'aller pousser les agrafes du soutif contre mon tapis, comme si je cherchais à écraser à mort l'espace entre les omoplates, et donc du coup rentrer mes côtes frontales. Et quand vous faites ça, vous sentez les mains et la tête qui viennent en opposition. Quand vous poussez l'espace entre les omoplates, les mains et la tête se connectent. Inspirez ici, expirez, enroulez en flexion sans monter les épaules. Puis revenez au sol. Expirez, enroulez en flexion sans monter les épaules, revenez au sol. Et essayez de garder toujours le contact des agrafes du soutif, quelle que soit votre position dans l'exercice. Ça veut dire que quand vous redescendez, vous devez écraser toujours autant cette zone-là contre le tapis. Encore 3. Descendez, gardez les coudes larges, les épaules basses, connectez l'intérieur des cuisses également, n'abandonnez pas les genoux sur l'extérieur. Vous êtes en haut, absorbez le ventre, écrasez l'espace entre les omoplates, tendez le bras droit, tendez le bras gauche pour la centaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2. Gardez les clavicules larges, gardez les cuisses connectées, le bas du ventre aplati. Le sacrum écrasé sur le tapis,
On en est à 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 2, 3, 4. Plantez les pieds dans le sol. Activez tout ce que vous pouvez contre votre tapis. Ça va connecter tous les éléments du Powerhouse. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 9, 2, 3, 4, 5. Allez un peu plus haut dans le haut du corps. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déposez les bras dans le sol. Mettez les genoux à droite. Tournez le regard vers la gauche. Inspirez ici. Expirez, revenez au centre. Les genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Inspirez ici. Expirez, revenez au centre. Ok, les bras forts dans le tapis. Engagez les triceps, écrasez l'espace entre les omoplates. Mettez la jambe droite en tablette, mettez la jambe gauche en tablette. Placez votre sacrum et votre bassin très appuyé contre le tapis. Envoyez la jambe droite tendue vers l'avant comme une fléchette. Puis on revient. Puis la jambe gauche, ça c'est one leg stretch. Tendu à l'avant, tendu à l'avant, tendu à l'avant, tendu à l'avant. Ok, on continue ce mouvement des jambes, on lève juste les bras comme si on était en centaines. D'accord? Donc les bras tendus à l'avant. Essayez d'écraser l'espace entre les omoplates. Absorbez le ventre. Zippez tous vos nombrils. Connectez le périnée. Étirez l'espace des plis de l'aine. Ne fermez pas l'avant du bassin. Au contraire, créez de la distance. Inspirez ici. Expirez, enroulez le haut du dos comme si on était en centaines. Et on continue one leg stretch. Allez, on enroule le haut du dos, on baisse les épaules, on absorbe le ventre, on écrase le sacrum dans le tapis. Inspirez ici, expirez, ramenez les genoux à la poitrine. Pieds posés dans le sol, les genoux à droite. Le regard vers la gauche. On revient au centre. Les genoux à gauche, le regard vers la droite. Étirez le bas du dos. Revient au centre. Ok, donc toute notre série des abdos, on va la faire comme ça avec les bras qui montent, les bras qui restent au sol, etc. Donc là, une jambe en tablette, une deuxième jambe en tablette. Ok, les jambes en tablette, les genoux sont impérativement au-dessus des hanches. Ne fermez pas. Si vous fermez le pli de l'aine à fond ici, c'est que vous avez le bassin qui est contracté vers la rétroversion. Donc vous avez les abdominaux qui sont tellement trop raides, qui tractent le bassin vers l'avant. Donc le but du jeu dans le Pilates, c'est toujours de créer de la longueur dans son corps. Alors vous allez me dire, oui, mais ça fait cambrer. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je vous dis d'écraser le sacrum et d'écraser l'espace entre les omoplates contre le tapis. Ok? Donc là, on serre à mort les jambes, les bras sont fort fixes et solides, on tend les jambes vers le plafond, on fléchit. Ça, c'est double leg stretch. Tendu vers le plafond, on revient. Donc quand les talons montent, vous écrasez le sacrum dans le sol, ça évitera de se faire mal au dos et surtout, ça permettra d'engager le périnée et de travailler en cohérence périnée, abdos, diaphragme, respiration, etc. Ok, on tend, allez, on lève les bras sans enrouler les épaules, encore quelques répétitions, absorbez le ventre, écrasez l'espace entre les omoplates, inspirez ici, expirez, enroulez le haut du dos, inspirez, expirez, inspirez, expirez, ramenez les genoux à la poitrine, balancez le bassin et les fesses droite-gauche, on détend le haut du corps, on allonge la jambe gauche, on tend la jambe droite vers le plafond, inspirez ici, engagez fort vos bras dans le sol et la jambe gauche. Petit cercle vers la gauche, on n'en fait que 2. 1 et 2. Puis on en fait 2 grands avec la fesse qui décolle. 1 et 2. Ok, on lève les bras. On fait 2 petits cercles. 1 et 2 dans le même sens. Puis grand cercle en levant la fesse dans le même sens. 1 et 2. Stabilisez vos épaules. Puis, on enroule le haut du corps, 2 petits cercles vers la gauche, 1 et 2, puis 2 grands cercles, 1 et 2.
Ok, on revient au sol, genoux, poitrine, inspirez là, expirez là. On fait la même chose dans l'autre sens. Donc on va cercler vers la droite. Bras au sol, petit cercle vers la droite. 1 et 2. Grand cercle vers la droite. 1 et 2. Décollez les fesses, engagez le haut du corps. Les bras lèvent. On cercle petit vers la droite. 1 et 2. Puis grand cercle en stabilisant le corps au maximum. Deuxième grand cercle. Hop. Puis on enroule le haut du corps. Petit cercle vers la droite. 1 et 2. Et grand cercle. 1 et 2. Ok, super. Ramenez le genou à la poitrine. Écartez un peu la hanche. Cerclez peut-être la cuisse dans la hanche. Ça fait du bien. Sentez l'étirement du pli de laine à gauche. Allongez la jambe droite. On fait tout pareil à gauche. On développe la jambe gauche vers le plafond. Écrasez la fesse gauche dans le sol. Bras fort fixés solides. Petit cercle vers la droite. 1 et 2. Grand cercle. On décolle la fesse, mais pas les épaules. 1 et 2. On revient. On lève les bras sans enrouler les épaules. Écraser l'espace entre les omoplates. Petit et petit cercle. Grand cercle. 1. Plus dur de ce côté-là. Et 2. Là, vous travaillez vos obliques. Inspirez ici. Expirez. Enroulez. Petit cercle à droite. 1 et 2. Et grand cercle à droite. On décolle la fesse. On stabilise les côtes sur le tapis. Dernier. 2. Super. On serre un tout petit peu la cuisse. On relâche les fléchisseurs si c'est beaucoup. Ça renforce aussi en effet les cuisses et les fléchisseurs de hanche. C'est dur cet exercice, je sais. On va étirer après en faisant le pont. Ok, on fait les cercles à gauche. Bras fort fixés solides. Petit cercle à gauche. 1, 2. Grand cercle. Allez, la fesse décolle. Les épaules sont stables. 1 et 2. On lève les bras en centaines. Petit cercle à gauche. 1, 2. Grand cercle. Allez, on stabilise les épaules. Absorbez le ventre. Hop, 2. Enroulez en flexion. Baissez les épaules. Petit. 1 et 2. Et grand. 1 et 2. Ça y est, on a fini. Ramenez les deux jambes en flexion. Contre le buste. Posez les pieds au sol. Allongez les bras, allongez les jambes, étirez la face avant de votre corps vers le plafond. Sentez le bas du ventre et les plis de laine qui s'étirent. Ça fait du bien cet exercice. Jambes allongées, voilà. Poussez la poitrine vers le plafond pour une fois et sentez les plis de laine qui s'étirent. C'est très agréable. Ok, on va aller inspirer ici, expirer. Vous attrapez l'arrière de vos cuisses et vous enroulez vers la position assise. Avant de faire le pont, on va faire le twist. Donc twist, vous êtes assis, les jambes serrées l'une contre l'autre. Si c'est trop dur, vous mettez une brique, un coussin, quelque chose sous les fesses ou bien vous levez les cuisses. Si c'est vraiment trop dur, vous faites les deux, d'accord? Si c'est accessible, vous avez les jambes tendues et serrées, vous êtes érigé dans votre colonne. Ok, bras droit derrière le dos et main gauche sur l'épaule droite. On est érigé, grand, solide dans les ischions, on absorbe le ventre. Ok, on tourne à gauche pour 1, 2, 3. C'est comme au début du cours. 1, 2, 3, on revient. Ok, continuez dans cette position avec vos bras. Je vous montre juste. D'habitude, on travaille comme ça. 1, 2, 3, on revient. Et d'habitude, ce que je vois souvent ça. 1, 2, 3. Sauf que là, votre position, vous avez inhibé le rôle des épaules. D'accord? Donc, vous travaillez dans vos abdominaux et dans le dos. D'accord? Serrez les jambes. Empêchez les jambes et le bassin de faire la lambada. Encore. À gauche, gauche, gauche. On revient. On relâche. On secoue peut-être un peu les jambes si on a besoin. La main gauche dans le dos, la main droite sur la clavicule gauche. On essaye d'ouvrir le haut du corps sans pousser les côtes vers l'avant. Plantez vos ischions, jambes fortes. On tourne vers la droite, droite, droite. On revient. Attention à vos cervicales. Droite, droite, droite. D'accord? Vous formez vraiment
un axe qui ne bouge pas au niveau des cervicales. D'accord? Pas de mouvement de nuque, juste allez chercher vos côtes, allez chercher votre dos qui tourne. Voilà, super. 1, 2, 3, on revient. 1, 2, 3, on revient. Dernier, 1, 2, 3, on revient. On relâche, on secoue les jambes, on s'assoit sur le tapis et on déroule en contrôlant pour aller se placer en position du pont. Enfin, les pieds à la largeur du bassin, rien sous la tête, les bras fort fixés solides. Ancrez vos 10 orteils dans le sol et choisissez votre façon de monter en pont, soit en neutre, soit en enroulant, peu importe, ici c'est pas le sujet. Étalez l'espace entre les omoplates, ouvrez les plis de l'aine et soyez fort dans vos orteils. On va lever le talon droit, baisser le talon droit. Levez le talon gauche, baissez le talon gauche. Et encore, droit lève, gauche lève, droit lève. Ok. Donc, essayez de faire en sorte que lorsque vous levez vos talons, il n'y ait pas d'incidence au niveau des fessiers qui tombent. Le plus important, c'est d'avoir vos plis de laine qui sont ouverts. On fait les poussières dans les plis de laine, on retire tout ce qu'il peut y avoir parce qu'en fait, il n'y a plus de place pour les mettre. D'accord? C'est totalement ouvert. Encore. Allez, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. On continue, on lève les bras le long du corps et on essaye de faire pareil. Une fois à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Absorbez le ventre, étalez le haut du dos, baissez les épaules, rentrez les côtes, poussez les hanches, poussez le pubis vers le plafond. Dernier, en l'air, en l'air, en l'air, en l'air, en l'air. Montez vos bras vers le plafond, étalez l'espace entre les omoplates. Déroulez votre colonne, allongez les jambes, attrapez l'arrière de la cuisse droite, étirez. Youhou! On souffle ici. Ok, allongez la jambe droite, attrapez l'arrière de la cuisse gauche. On souffle. On étire, on peut faire des cercles de pieds si on a besoin, si on a envie. Et de suite, on se tourne sur son côté droit ou alors face à l'écran, comme vous voulez. Et vous vous mettez en fœtus. Donc fœtus, on a les deux bras, voilà, dans cette config, on a les deux bras vraiment l'un au-dessus de l'autre. Alors, c'est pas, pour certains c'est confortable, pour d'autres ça l'est moins. On ne va pas y rester 10 ans, donc vous inquiétez pas pour votre épaule. On allonge la jambe gauche, on flexe le pied gauche, enfin le talon. On lève le bras gauche à la hauteur de son épaule. Et là, on n'imagine pas, on vient se mettre sur le dos complètement en contrôlant la manœuvre. Donc on étale l'omoplate gauche, on étale la fesse gauche si possible. On inspire ici et sur l'expiration, on revient d'un bloc et on ramène en position de fœtus. Ok, on allonge la jambe gauche, flex cheville gauche, lève, tourne sur toi-même sur le côté droit, écrase la fesse droite, la taille droite, l'épaule droite et hop, on dépose la colonne, on dépose le côté gauche et on dépose la fesse gauche. Inspire ici, expire, ramène avec les obliques et les abdos. Position de fœtus. On lève, on tend jambe gauche, flex pied gauche, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Sur le dos, on sent l'étirement du côté gauche, la face avant du corps sur son côté gauche. Ouvrez aussi la cuisse droite, inspirez ici, expirez, ramenez avec vos abdos et restez ici. Formez encore plus une petite boule. Et secouez un petit peu les fesses et le bas du dos pour relâcher votre bas du dos. Pour une fois que je vous propose une position un peu chill, comme diraient les jeunes. Ok, on s'allonge sur le ventre. Ok, alors, ça c'est un exercice qui est particulièrement bon pour le dos, mais également, si jamais vous projetez un jour de faire du surf sur l'océan Atlantique, c'est un excellent entraînement, enfin sur l'océan Atlantique ou à Bali, hein, si un jour on a le droit d'y retourner. Ok, donc vous avez les bras tendus devant vous.
Mais attention, pas tendu, super tendu, rapproché, mais plutôt tendu, écarté, pour avoir les omoplates qui peuvent se placer très bas dans votre dos. Vous avez plutôt le regard vers le sol, vous avez le pubis enfoncé dans le tapis, le nombril levé du tapis, et on a les omoplates qui se dirigent vers le bas du dos, d'accord, stable. De là, vous allez gratter le sol avec le bout des doigts jusqu'à peu près votre bassin. Et hop, là, on fait un cercle. Donc là, on nage le crawl avec le bras droit. On nage le crawl avec le bras gauche, avec le bras droit. Donc là, on reproduit le mouvement de la rame quand on est sur une planche de surf. L'objectif, c'est de rentrer le nombril, pousser le pubis contre votre planche de surf et essayer de ne pas ramener les muscles des trapèzes aux oreilles. Donc, gardez une stabilité dans les omoplates. Empêchez vos épaules de remonter vers les oreilles. Et là, vous avez tous les éléments réunis pour ramer sur une planche de surf. Ok, d'accord, encore. On le fait encore 3 fois sur chaque bras. Allez, absorbez le nombril. Décompressez les lombaires. Essayez de vraiment garder de la longueur dans vos lombaires. Connectez à fond le transverse de l'abdomen, tendez les jambes, absorbez le ventre, puis relâchez, posez une joue au sol et secouez vos hanches. Ok, donc normalement dans cet exercice-là, le but c'est absolument pas de pincer les lombaires. Si vous sentez que les lombaires pincent, c'est que vous avez poussé les fesses vers le plafond, d'accord? Vous avez cambré. Donc le but c'est d'essayer d'allonger à fond les lombaires, on dirige le coccyx vers les talons. Et d'engager les abdos. Donc là, on a fait le crawl, maintenant on va faire le papillon. D'accord? Donc là, on passe aux Jeux Olympiques, Laure Manodou en place. Pubis vers le sol, nombril décollé du sol, les épaules basses. Et cette fois, c'est vos deux mains ensemble qui glissent vers les hanches et qui cerclent dans les épaules vers l'avant. Regard plutôt vers le tapis pour ne pas compenser dans les cervicales. Hop, on roule, on fait des cercles vers l'arrière et des cercles vers l'avant. Les cercles vers l'avant, essayez de ne pas remonter les épaules aux oreilles. Glissez, grattez le sol, absorbez le ventre, engagez les jambes, hop, on y retourne encore pour 3 cercles. Absorbez votre nombril, empêchez les épaules de monter aux oreilles, gardez votre nuque longue, c'est votre dernier papillon. Inspire. Expire, on relâche. On relâche. Ok, vous venez vous mettre les fessiers vers les talons. On balance à droite, on balance à gauche. On réempile la colonne vertébrale l'une après l'autre. Et de votre position ici, vous venez vous mettre en fœtus sur l'autre côté. Donc fœtus, hop, on est là. Tout doux, tout tranquille. Alors déjà, observez la position du fœtus par rapport à l'autre côté. C'est peut-être pas tout à fait pareil. Quand vous êtes prêt, vous tendez la jambe droite, vous flexez la cheville droite. On lève le bras droit à la hauteur de son épaule. Et là, hop, on tourne. On tourne sur son axe vertébral jusqu'à venir déposer la fesse droite, l'épaule droite, les côtes droites. Inspire ici. Expire, appuie sur la fesse gauche, la cuisse gauche. Connecte les obliques. Et ramène en un bloc ta colonne et reviens en fœtus. Voilà, ok. On tend la jambe droite, on lève le bras droit, baissez votre épaule droite, poussez le talon vers le bas, talon, 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 flex. Ok, on dépose, là on s'ouvre, donc là on a une ouverture de hanche. Absorbez les côtes pour ne pas cambrer ici. Inspirez, écrasez la cuisse gauche, la fesse gauche dans le tapis. Et aidez-vous de ça pour revenir en fœtus. Dernière fois, tendez, flexez le talon, inspirez ici, levez le bras, hop, on bascule, on contrôle, on rentre la poitrine, on absorbe le ventre, surtout quand on arrive sur le dos. Inspirez ici, expirez, ramenez avec vos obliques et on fait une vraie petite boule. On bouge un peu le bas du dos, inspirez ici. Expirez, basculez sur le dos pour Happy Baby.
Balancez-vous côté droit, balancez-vous côté gauche. Encore, côté droit, côté gauche. Baissez vos épaules, détendez la nuque, détendez le dos. Attrapez l'arrière de vos cuisses, baissez vos épaules. Inspirez ici, expirez, roulez vers la position assise. Ok, parfait. On est en 4 pattes. De nouveau. 4 pattes de nouveau. Alors, je me mets de dos pour vous montrer. Donc ici, vous allez juste lever tibia et pied. Essayez de ne pas cambrer vos coups de pied parce qu'en fait, sinon vous allez cramper dans les pieds. Donc, on est en 4 pattes, on lève et on détend les chevilles et les pieds. D'accord? De là, vos pieds bassins vont aller à droite, pieds bassins vont aller à gauche. Donc, on se dandine un peu, droite-gauche, pour étirer la taille. Essayez, s'il vous plaît, de soutenir les bras, soutenir le haut du corps. D'accord? On n'abandonne pas les bras, n'abandonnez pas la poitrine vers le sol. On tourne à droite, on tourne à gauche, puis hop, on revient en 4 pattes. On ne bouge plus l'alignement genou-pied, d'accord? Puis, on vient mettre tout son poids de corps sur main gauche, tibia gauche, genou gauche, et on s'allonge en planche. Le pied gauche ne recule pas, donc c'est la difficulté ce matin. On essaye de tenir l'équilibre comme si on avait le dos contre un mur. Allez, on essaye, on essaye, on essaye. Roulez la poitrine vers votre côté droit en fait. Enfin, roulez la poitrine vers le plafond. Absorbez le nombril. Tenez la jambe gauche, tenez le bras gauche. Inspirez ici. Expirez. Revenez, ramenez tout au sol. Relâchez, fessiers, talons. Balancez-vous à droite, balancez-vous à gauche. Ok, d'habitude, cet exercice, je vous le propose avec le pied qui tourne vers l'extérieur. Donc c'est beaucoup plus facile parce que vous avez un point d'appui plus large. Là, le point d'appui, en fait, c'est comme si vous étiez sur une ligne en équilibre, sur une corde en équilibre au milieu d'un précipice. Donc c'est beaucoup plus difficile. Et donc quand c'est plus difficile pour l'équilibre, tout de suite les muscles profonds viennent se mettre en place. D'accord ? Donc, on va essayer de faire de l'autre côté. Peut-être que ça tient mieux de l'autre côté. On repasse par la case, on se dandine, on s'étire. D'accord? Lâchez pas les bras. Lâchez pas les bras, lâchez pas le dos. Si vous cambrez le dos dans cet exercice, vous allez vous faire mal au cervical et au dos. Donc, essayez d'être très haut sur l'avant du corps, très haut du tapis. Hop, très loin du tapis, pardon. Ok, on se réaligne, cheville, genou, poignet, et hop, on bascule sur la face avant de votre corps que vous tournez vers le plafond. Flexez le pied gauche, activez votre quadriceps droit. Imaginez que vous serrez les cuisses l'une contre l'autre, poussez le pubis vers l'avant, rentrez vos côtes, reculez la tête, étirez-vous, grandissez-vous. Voilà, ça marche peut-être mieux d'un côté que de l'autre. Inspirez ici, expirez, ramenez en position de repos. Posez les coudes au sol et secouez un peu les poignets, les mains. Ok, alors c'est le moment de vérité. On se met à 4 pattes. Donc normalement, dans votre 4 pattes, là, vous avez des sensations un petit peu plus, on va dire, contrôlées et tenues dans votre corps. Donc les bras sont réchauffés, les jambes aussi. On rentre le nombril vers la colonne, votre dos est neutre. Et on repart. Donc on recule, poids de corps vers l'arrière. On avance, poids de corps vers l'avant. Donc sentez votre dos qui ne change absolument pas de forme. Repoussez le sol avec vos tibias, avec vos mains, avec vos bras, avec vos cuisses, d'accord? Puis on va s'arrêter, poids de corps à l'avant. Micro-fléchis les coudes vers l'arrière, les épaules basses. Tendez les bras. Micro-fléchis. Tendu. Micro-fléchis. Tendu. Recule. Change pas la forme du dos. Avance. Recule. Avance. En dernière fois, pardon. Recule. Avance. Restez là. Micro-fléchis. Tendu. Micro-fléchis. Tendu, essayez de sentir que votre corps va vers l'avant, pas vers le sol. Puis on revient, on relâche. Posez un coude
Deux coudes, secouez les poignets. Tournez les poignets et les mains sur elles-mêmes. Sur eux-mêmes. Ok. Alors, on revient dans le quatre pattes. On tient son quatre pattes. On tient, ça veut dire équilibre des quatre appuis. On allonge une jambe derrière, on allonge deux jambes derrière, on est en planche. Si la planche est too much ce matin, on recule un genou, on recule deux genoux et on se met en planche sur les genoux, hein, d'accord? Si vous souhaitez être en planche, alors vous alignez le bassin avec les épaules et avec l'arrière du crâne. Absorbez le ventre, restez ici et c'est parti. On avance le poids de corps. On recule le poids de corps. On avance le poids de corps. On recule le poids de corps. On avance le poids de corps. On recule le poids de corps. Genoux au sol, on relâche. Ok, je vous montre. C'est exactement pareil que le quatre pattes. Je vous montre juste souvent ce que je vois parce que c'est difficile en fait de tout faire sur la position de la planche. Souvent ce que je vois, c'est ça. D'accord? Je vois ça. Je vois ça. D'accord? Donc là, c'est pourquoi vous faites ça. Parce que, encore une fois, les muscles du dos et qui stabilisent les omoplates dans le dos, ainsi que la force dans les bras, est lâchée. Vous lâchez ça. Pourquoi? Parce que regardez, là, si je tiens mes bras, j'imagine en fait, j'imagine qu'ici, au niveau de ma poitrine, sur mon tapis, il y a un feu qui brûle beaucoup, parce que voilà, c'est un peu un pléonasme, un feu ça brûle. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si on cherchait à passer par-dessus. D'accord? On ne veut pas se brûler le nombril. Non, on passe par-dessus. On va up and over. D'accord? On ne laisse pas le bassin tomber, sinon on lâche le dos. Allez, essayez une fois. Pensez que vous ne voulez pas vous brûler le ventre, vous voulez vraiment aller loin vers l'avant. Loin vers l'avant. Et vous allez voir que, voilà, ça c'est mieux. Votre ventre, il soutient voilà. Allez, vers l'avant et vers le haut. Allez, encore plus, soutenez votre ventre. Ok, faites attention dans cet exercice-là parce qu'il ne faut pas avoir les pieds et les mains trop loin l'un de l'autre parce que sinon vous avez plus cette... si je suis trop loin ici, je vais avoir du mal à aller vers l'avant. Donc on peut aussi tricher un tout petit peu et rapprocher les mains des pieds pour avoir vraiment cette amplitude de mouvement. Ok? Ok, donc on relâche, on vient en position de repos, on ramène les bras le long des jambes, on se fait une petite boule et on respire dans son dos. On inspire dans le ventre, on repousse les cuisses et on expire, on sent le dos qui s'étire. Ça fait du bien. Avancez les bras vers l'avant et vers le côté gauche. Mettez du poids vers la droite et étirez tout votre côté droit. Inspirez ici. Expirez ici. Marchez les mains vers l'avant puis vers le côté gauche. Mettez du poids, les hanches et les fessiers vers la gauche. Et on étire tout son côté gauche. Inspirez. Expirez. Ramenez au centre, puis les bras le long des jambes. Inspirez là, expirez, grandissez-vous, revenez vous asseoir dans une position assise. Les doigts devant vous, les mains devant vous, retournez les orteils. On passe en position à peine accroupie, on développe les fessiers vers le plafond. On relâche la nuque, fléchissez vos genoux, poussez les pieds dans le sol. Engagez le ventre vers la colonne et on se grandit par les abdos et par les jambes. Ok, vous êtes les pieds à la largeur du bassin, les bras le long du corps. Retrouvez votre posture grande et longue. Appréciez l'énergie que vous avez engendrée par tous ces exercices dans votre corps. Relâchez les épaules, relâchez les bras. Observez votre posture. Prenez une longue inspiration.
Une longue expiration. Placez une dernière fois les pieds en V Pilates. Zippez vos jambes, mettez la fermeture éclair de vos jambes. Appuyez les 10 orteils dans le sol, reconnectez votre corps une dernière fois. Inspirez, montez les bras en résistant vers le plafond. Expirez, descendez les bras en résistant, mais montez les talons et voyez comme vous montez avec souplesse et légèreté, avec l'aide du ventre naturellement. Inspirez ici, déposez les talons en résistant et montez les bras. Encore une dernière fois, baissez les épaules, absorbez le ventre, décollez les talons, baissez les bras en résistant. Inspirez ici, résistez, montez les bras, déposez les talons, activez les fessiers. Prenez une longue inspire, montez encore les bras un tout petit peu plus haut. Micro-fléchissez, chevilles, genoux et hanches et relâchez vers l'avant. Yes, merci. Super, bravo tout le monde.